solution définitive et idoine. Et donc, cet accord sonne une voie vers, ou carrément ouvre une voie vers des solutions définitives et idoines, et sous-entendant d'autres accords à venir ou des partenariats stratégiques. Cet accord était un préalable à tout autre acte que la RDC pouvait poser avec les États qui soient de la région, tout comme les États-Unis. Et justement, donc, vous parlez d'une victoire diplomatique pour le président. Effectivement, c'est une victoire diplomatique, une victoire parce que l'on obtient d'abord au niveau international la reconnaissance du Rwanda comme un acteur au conflit. Parce qu'elle ne peut signer... Pas comme agresseur. Écoutez... Ce n'est pas dit dans l'accord. C'est un problème de sémantique et aussi de vocabulaire qui parfois permet aux acteurs de se sentir confortables. Vous allez comprendre que dans la plupart des salons diplomatiques, même au Conseil de sécurité des Nations Unies, les diplomates s'affrontent au niveau de la sémantique, des vocabulaires. Et lorsqu'on est dans une posture de résolution des conflits, on s'entend qu'il faudrait mettre de côté d'autres vocabulaires qui pourraient mettre mal à l'aise un acteur au conflit, tout comme une partie prenante à des négociations. Quand on accepte de signer un accord de paix, ça sous-entend qu'on était en adversité, on était en guerre contre l'autre. Aujourd'hui, que le Rwanda ait nié